Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors vraiment très heureux de vous retrouver. Excellente année à tous ceux que j'ai pas pu saluer directement. En tout cas, je vous accueille aujourd'hui avec quelque chose d'assez particulier, puisque on va parler de comment avoir jusqu'à 40% de rendement sur vos investissements en 14 semaines avec un système très particulier. Alors, il y a beaucoup de systèmes comme ça. Alors, souvent, on me pose des questions et souvent, je dis non parce que malheureusement, beaucoup de ces systèmes sont des arnaques, qui sont basés sur des systèmes connus, des systèmes de Ponzi ou autres, où ils sont faits par des gens avec lesquels je ne suis pas forcément en accord en termes de valeur, en termes de moralité, en termes d'éthique. Mais là, nous avons le grand plaisir d'accueillir Guy. Alors, Guy Deleuve qui a créé un truc que je trouve absolument génial. Et là, on avait cette possibilité de faire ce webinaire avec lui, donc je n'ai pas pu résister au fait de partager ça avec vous. Donc, je vais laisser Guy intervenir. Juste pour dire le respect que j'ai pour ce qu'il a construit, pour ce qu'il fait. Je pense qu'il y a des gens qui changent le monde, une petite action à la fois, une personne à la fois, et de par sa philosophie, de par l'outil qu'il a mis en œuvre pour porter sa philosophie, Guy fait vraiment partie de ces gens-là. Donc voilà, merci pour ce que tu fais, Guy, et puis en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous pour partager qui tu es, pourquoi tu le fais, et ce que tu fais, et comment les gens peuvent en bénéficier. Alors déjà, bonsoir à tous. Donc, c'est la première fois que je fais un webinaire, donc j'espère que vous excuserez un petit peu le trac que j'ai ce soir, parce que c'est un petit peu tout nouveau pour moi. Évidemment, Laurent m'a donné ce soir l'opportunité de présenter ce premier webinaire sur la One Business qui est encadré par Capital Affaires. Et effectivement, à partir de ce webinaire, vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver juste derrière. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire, enfin, je vais vous présenter un petit peu, vous parler surtout de la One Business, qui est une affaire qui vient d'une constatation, en fait, hein, plus avec à la base une idée. Mais comme toute idée, ça se construit, ça se travaille, ça met du temps, il faut que ce soit réfléchi. Mais ça vient aussi effectivement à partir de cette idée d'une constatation. On peut constater que sur Internet aujourd'hui, hein, personne n'est aveugle, vous voyez énormément de choses qui se présentent à vous, qui vous sollicitent, qui vous dit investissez ceci, on vous donne cela, etc., etc. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer je ne vais pas vous faire un débriefing des arnaques. Je ne donne pas de nom puisque c'est pas le but de la présentation. C'est effectivement une constatation qu'effectivement, quand on fait le tour des affaires sur Internet, que ce soit des affaires de marketing de réseau, que ce soit surtout des affaires étrangères, parce que c'est effectivement en France, il n'y a pas énormément de choses. Hein, c'est surtout évidemment aux États-Unis, etc., dans les pays limitrophes de la France, en fait, que tout cela se passe. Vous pouvez faire la constatation qu'il y a énormément de choses qui débutent avec une grande force, hein, pour certains, et qui à un moment donné commencent à se fatiguer et ferment ses portes. Et puis, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, puisqu'on a investi de l'argent, effectivement. Ça ne se passe pas comme on aurait souhaité, comme on aurait voulu. Mais c'est sûr que quand les affaires sont créées, on vous dit énormément de choses. On fait appel effectivement à l'envie, à votre envie d'avoir des gains, de changer votre quotidien financier. Et c'est surtout sur la corde sensible que ces gens-là vont jouer pour effectivement prendre votre argent, en fait. Donc après, loin de moi l'idée en fait de dire que il y a 100% des affaires sur Internet qui sont frauduleuses. Il y en a des très bonnes. C'est pour ça que d'ailleurs la Web Business existe. Sinon, il n'existerait pas. Mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'affaires tous les mois qui arrivent, qu'elles soient allemandes, anglaises, américaines, etc. Et vous êtes sollicité de partout. Surtout à partir du moment où vous adhérez à un de ces circuits, on repère vite votre adresse mail et on vous envoie des propositions un petit peu à droite à gauche. Voilà. Et effectivement, vous, en tant qu'individu lambda, comme n'importe quel individu, vous allez être un peu perdu. Les moyens de vérification, les moyens d'être sûr n'existent pas. De toute façon, ce qu'on dit toujours, le risque zéro n'existe pas. Mais là, on ajoute un risque supplémentaire, c'est que vous allez être un peu dans une jungle. Vous allez trouver un peu de tout. Et puis,
Et vous allez dire, mais bon, ça a l'air bien, mais ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. Mais alors, par contre, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Surtout quand on fait la constatation, quand vous voyez bien que la plupart du temps, il n'y a aucun moyen de communication, il n'y a pas de téléphone, il y a pas de, vous n'avez pas les gens qui vous expliquent, qui vous conseillent, qui passent une demi-heure au téléphone, etc. Ça n'existe pas. La plupart du temps, vous envoyez un message parce que vous avez un souci, vous attendez 2-3 semaines, il n'y a toujours pas de réponse, vous allez insister, etc. etc. Donc voilà. À la base, quand on construit une affaire, c'est surtout, il faut prendre, et le plus important, la communication. La communication, c'est le point de base de toute affaire. C'est qu'à partir du moment où on ne peut pas demander aux gens d'investir dans un système sans qu'il y ait une espèce de proximité entre vous et les gens qui vont adhérer à votre système. C'est très important. Secondo, ensuite, il faut quand même avoir une équipe derrière qui travaille. Il faut avoir des gens qui sachent de quoi ils parlent et des professionnels. Parce que ça ne se gère pas comme ça, etc. C'est long à monter. Donc voilà. Après, énormément de travail. Mais nous, on joue surtout sur la communication. Je n'aime pas ce terme-là, mais on est énormément dans le social. C'est-à-dire qu'on est très à l'écoute des gens. Pas forcément à 99,9, même 100% du système en question, mais on est aussi à l'écoute dans le sens où on prend en considération le cas par cas, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas au même stade financier dans sa vie, dans son travail, etc. Donc ça, c'est important d'être à l'écoute parce qu'en fait, chacun a un objectif, on écoute ses objectifs. Et par rapport aux objectifs de chacun, on va leur apporter des conseils et pas forcément par rapport au web business ou les affaires qui gravitent autour d'un web business et qui servent effectivement de faire travailler l'argent, mais aussi sur des affaires où les gens peuvent avoir des questions et que effectivement, avant d'avoir plus que ses yeux pour pleurer, nous demande effectivement, voilà, je viens de tomber sur cette affaire-là, je vois qu'elle n'est pas sur votre site, est-ce que vous pouvez m'aider pour en savoir un petit peu plus, faire votre enquête habituelle? Et effectivement, il arrive, et très souvent maintenant, qu'on sauve les gens du coup près. Parce que c'était une affaire frauduleuse et vous avez failli rentrer dedans et heureusement qu'on était là. Alors, on ne prétend pas sauver la Terre entière, mais en tout cas, avec force et énergie, on est là pour essayer en tout cas d'éviter que vous vous retrouviez au bord de la falaise et que ça prenne des conséquences dramatiques pour vous. Alors, c'est sûr que quand c'est des petits 10 euros par-ci, 15 euros par-là, ça n'a pas de grandes conséquences, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont tête brûlée et qui investissent des sommes considérables et qui après se retrouvent dans des situations relativement difficiles. C'est bien d'en parler, hein. Je sais que c'est un côté un petit peu négatif, mais c'est la réalité. Hein. Aujourd'hui, surtout qu'avec Internet, vous avez des pièges qui sont de plus en plus grands, nombreux, et donc attention. Vraiment attention. Voilà. Nous, on préfère royalement que vous nous appeliez, que même si l'affaire ne figure pas, parce qu'on n'est pas là que justement pour gérer Capital Affaires, gérer Online Business. Vous êtes des membres, il y a un abonnement, vous le savez tous, c'est 10 euros par mois. C'est pas juste 10 euros pour pouvoir accéder à votre compte et gérer votre compte Online Business. C'est une chose. Effectivement, c'est là pour ça aussi, mais c'est aussi pour vous dire que cet abonnement, il enveloppe pas mal de choses. Il enveloppe aussi, c'est quand vous appelez, on est là pour vous conseiller, on est là pour vous orienter, on est là pour vous éviter justement ce genre d'événements dramatiques hein, qui arrivent hélas tous les jours, parce que tout le monde ne connaît pas Capital Affaires. Et voilà, donc avec cette communication, cette prévention hein, qui est importante, on est là aussi pour vraiment vous aider, pas que juste sur le domaine de la web business et les affaires qui gravitent autour. C'est vraiment pour vous apporter de bons conseils et en même temps aussi de vous connaître. Parce que voilà, on pourrait dire oui, mais à un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver avec 6000 personnes, 7000 personnes, etc. Et bien oui, si à 6000 personnes, effectivement, nous, on prendra le personnel des personnes en conséquence, puisqu'on va, c'est sûr que à un moment donné, moi, j'ai beaucoup de salive, mais je ne peux pas passer des heures et des heures au téléphone non plus. C'est clair. Et effectivement, comme vous choisissez une affaire, nous, on choisit aussi le personnel, on choisit des gens qui ont cette fibre déjà commerciale, et aussi, et ce qui est très important, cette fibre humaine, c'est-à-dire d'être à l'écoute des gens, de comprendre des problèmes et de faire des pieds et des mains pour pouvoir les résoudre. Et tout ça, ça passe évidemment par des enquêtes, ça passe par des conseils constants, un suivi. Donc c'est ça, c'est 10 euros par mois, c'est sûr, c'est pas énorme, mais à côté, voilà, il y a ce qui suit derrière. Pour vous, ça peut être une aide importante.
Et même si à la rigueur, l'affaire ne figure pas sur le site, on peut très bien vous dire, effectivement, cette affaire est très très bonne, très sérieuse. On s'est renseigné sur les capitaux, sur les gens qui sont derrière, les antécédents de ces gens, s'il y a des antécédents frauduleux, etc. On vous dire peut-être que nous, on ne propulse pas cette affaire, mais on vous dit effectivement, voilà, nous, après enquête, on a constaté ceci, cela, ça se passe très très bien, c'est une affaire qui roule, elle a un concept, elle produit quelque chose. Voilà, là, vous pouvez y aller. En tout cas, nous on conseille de le faire. Donc, point barre. Mais voilà, donc il y a toute cette notion de partage, cette communication, c'est le fait que voilà, c'est pas le but de s'en mettre plein les fouilles et de dire après je me tire avec la caisse, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe souvent. Donc attention, puisque effectivement là il y a danger. Donc c'est dommage parce que tous ces gens-là, ce qu'ils font quelque part, ils mettent un petit peu, ils décrédibilisent un peu le pouvoir d'Internet qui peut vraiment changer la vie des gens avec des gens sérieux, des gens qui vont faire du véritable travail. Et à côté, effectivement, vous avez tous pas mal un système parasitaire qui peut évidemment vous induire en erreur et faire que vous allez perdre de l'argent. Et c'est vraiment dommage. Parce que voilà, nous, après, on est obligé, si vous voulez, quelque part, d'essayer de reconquérir cette crédibilité pour dire mais tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne va pas vous arnaquer, tout le monde n'est pas là pour. Voilà, le but c'est d'obtenir la confiance des gens, la pérennité. La confiance des gens, c'est de leur avoir apporté satisfaction et de les garder 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, etc. De dire voilà, on a ce portefeuille de clientèle, ils sont là parce qu'ils ont toujours eu satisfaction et c'est de la nourrir, cette satisfaction, de cette fidélité, etc. C'est pas de dire on va faire un, un, un coup, le grand soufflet qui va venir et d'un coup, boum, non, c'est vraiment pour garder et effectivement, à un moment donné, de se dire bon, voilà, cette satisfaction fait qu'aujourd'hui on est encore ensemble parce qu'on communique beaucoup, on est avec vous, on vous suit, etc. Et que notre objectif, c'est de durer dans le temps avec vous. Alors, si je peux me permettre, Guy, donc juste pour résumer ma compréhension des choses, effectivement, sur Internet, il y a beaucoup d'opportunités qui sont excellentes. Malheureusement, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et toi, la mission que tu te donnes, c'est de dire, OK, je sélectionne ces opportunités-là de manière à ce que nos membres puissent y aller les yeux fermés, en confiance, et donc avoir des rendements à la fois excellents et très sécurisés sur leur argent. Est-ce que c'est bien Voilà, ça? c'est bien ça. En fait, il faut, parce que notre but, c'est effectivement notre rôle premier quand Capital Affaires est né, c'était la communication en fait. D'accord. Ce qui n'existait pas beaucoup sur la plupart des sites. Peut-être qu'un jour ça va se réveiller et qu'ils vont réaliser que la communication est importante, qu'il faut qu'il y ait une certaine proximité avec les gens. Et justement, voilà, on dit, et ça je répète encore, le risque zéro n'existe pas. Un tremblement de terre, un crack boursier, tout peut arriver. Non, mais Mais d'accord. Mais par contre, tu as. on essaie de s'en rapprocher au maximum, c'est-à-dire en faisant notre travail d'enquête et d'éviter aux gens justement de ne pas perdre ne serait-ce qu'un centime, puisque des fois c'est scandaleux de voir des choses comme ça sur Internet. Voilà. Dire, Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que toi, tu te positionnes un peu comme gatekeeper, comme intermédiaire de confiance entre des gens voilà, mais qui n'ont pas forcément énormément d'argent à mettre. Hein. Ils ne vont pas mettre 1000 euros par mois ou autre. L'abonnement, tu dis, il commence à 10 euros et qui vont faire fructifier cet argent avec des rendements excellents. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne concrètement sur le site? alors à la base, on a évidemment Capital Affaires qui gère tout un microcosme qui va gérer évidemment principalement à la One Business l'affaire que Capital Affaires a créée et autour de la One Business, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle des satellites qui vont faire en sorte que la One Business soit en tout cas dure dans le temps, donc où il y a vraiment une grande pérennisation. Donc ça vient par visiter tous les jours. Donc pour l'instant, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la One Business? Donc on va déjà le présenter. Alors, la présentation, tout bête, hein, tout le monde peut y accéder via le site, même bien avant de s'inscrire. Il n'y a pas d'obligation pour consulter tous ces documents qui sont à la disposition de tous. Donc, en fait, on parle d'investissement participatif. Alors, le terme anglais le plus couramment utilisé, c'est le crowdfunding. Hein, voilà, on peut l'appeler aussi comme ça. Nous, on aime bien, on est un peu camembert, donc on a envie de dire investissement participatif, parce qu'on est en France et on a envie de garder notre côté un peu franchouillard, français, voilà, on constate qu'aujourd'hui, on utilise des termes anglais pour tout. Et on disait, bah non, on va pas mettre tout, on va parler d'investissement participatif. Alors, vous allez dire, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, l'investissement participatif? Bah, en fait, c'est tout simplement, quand vous constatez que quand une équipe de professionnels peut et a les moyens de faire des enquêtes sur la fiabilité et le sérieux des affaires,
En fait, on va en trouver pas des masses, mais il y en a des très très bonnes et des très sérieuses qui, euh, qui, qui sont là depuis un bon moment et avec à leur tête des gens qui sont aussi, à la rigueur, consciencieux que vous, qui sont aussi conscients que vous et qui veulent une pérennisation. Et donc, effectivement, pour cela, il faut aller dans toutes ces affaires qui existent, il faut en retirer le bon et dégager le mauvais. Et à ce moment-là, on s'est dit, effectivement, voilà. Mais il y a encore autre chose qui va entrer en ligne de compte. Là, ici, vous avez dans la présentation, vous voyez Fort Pay, Business Shop, MyAvertising Pay, Cyclix, Direct, Nilen, le réseau Wibisoft. Il y en a d'autres, finalement, qui viendront peut-être s'ajouter au fur et à mesure. Voilà. La faiblesse qui se passe et la force, c'est qu'effectivement, les affaires sont bonnes. Et la faiblesse qui peut se passer, on peut se dire, cette personne-là va se décider, par exemple, de mettre telle somme dans Forapay, telle somme dans Business Shop, telle petite somme dans MyAvertising Pay, Cyclix, Direct, Nilen, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va affaiblir son capital. Et effectivement, ce qui va rester, c'est effectivement la patience, le temps qui va faire que, voilà, ou effectivement aussi, il y a des gens qui ont un gros pouvoir de parrainage, qui ont beaucoup de connaissances et qui vont faire ça de leur côté, mais il faut ne pas oublier aussi qu'il y a des gens qui, eux, ne connaissent pas beaucoup de monde, qui n'ont pas de moyens financiers très, très, très forts, et que, effectivement, investir dans 2, 3, 4, 5, 6 affaires, etc., pour eux, ça va être un petit peu une problématique financière, parce qu'ils ne vont pas forcément avoir les moyens, et qu'il faut bien qu'ils débutent, en fait, ces gens-là. Et donc, on s'est dit, effectivement, pourquoi on ne prendrait pas en charge et de réunir toutes ces affaires, et sans que les gens, en fait, soient obligés d'être dans ces affaires, voilà, de s'inscrire dans ces affaires-là. On s'est dit, voilà, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ces affaires qui sont étudiées auparavant, et en fait, on va y investir de l'argent pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'auront pas besoin de s'inscrire sur Foratpay, ni MyAvertisPay, ni Recyclic, etc., ou Boom Direct. Ils vont en fait accéder au système All I Want Business tout en un, ça veut dire tout en un. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont investir des parts qui coûtent 25 € pièce dans la business et qui sont en fait, qui vont rapporter, autant pour moi, 40% en 14 semaines, ce qui fait 2,50 € puisque c'est fixe. Hein, il n'y a pas de fluctuation dans ce rendement à la semaine. C'est 2,50 € par semaine pendant 14 semaines. Arrivé à ces 14 semaines, cette part, en fait, elle arrive à 35 €. Ce qui fait en fait le contrat. C'est-à-dire que vous investissez une part à 25 €, elle aboutit à 35 € en 14 semaines. Donc à 2,50 € par semaine, évidemment, par part. Donc ça, c'est le premier but. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils en font de cet argent? Ok, moi je lui donne 25 €, dans 14 semaines, il me rend mes 25 €, il me donne 10 € de plus, j'ai 40%, ça fait 35 €. Voilà, mais cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est pas un système de Ponzi, si ce n'est pas un système pyramidal, comment il fait travailler cet argent? Moi, j'aimerais bien savoir, etc. Et bien, en même temps, la solution, vous l'avez en face des yeux. Cet argent-là, en fait, il va être dispatché dans toutes ces affaires. Ton capital affaires a déjà des comptes dans toutes ces affaires. Et il va être équilibrement dispatché dans chacune de ces affaires et il va travailler jour et nuit. Une personne qui va ouvrir un compte, on va prendre par exemple MyAvertising Pay toute seule. On sait que dans MyAvertising Pay, la part coûte 50 $ et il rapporte à peine 20%, c'est-à-dire vous allez toucher 60 $ à l'arrivée. Donc vous allez toucher à peine 10 $. Sachant que pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant sur MyAvertising Pay, il faut avoir un certain nombre de parts pour que ça devienne intéressant. Là, en fait, nous, ce que l'on fait, on a un compte qui est déjà puissant, puisqu'à la base, on n'ouvre pas un compte et on vous dit venez mettre des parts, on met votre argent dedans. Non, on ouvre chaque compte, si vous voulez, avec déjà des gains, un investissement de base qui est relativement fort, effectivement, et donc, évidemment, la vitesse est accélérée déjà. Ce qui se passe en plus de ça, c'est qu'effectivement, vous, en achetant des parts, ces parts-là, elles vont se retrouver, en fait, en plus du capital de base de MyAvertisingPay, donc le capital à faire à le compte, ils vont s'ajouter effectivement en plus à ce capital investi à la base. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner en force, effectivement. Et donc, la vitesse de rendement est beaucoup plus rapide, puisqu'effectivement, toutes ces sommes concentrées sur MyAvertisingPay, en fait, va faire que l'on va gagner des rendements plus rapidement, plus forts, et qu'une personne seule ne pourrait pas se permettre d'avoir en commençant
avec 50 $, ce qui n'est pas négligeable comme investissement, c'est quand même une somme, et qui va quoi toucher du 0, etc. selon le chiffre d'affaires publicitaire du jour de MyVaccinePay, et ça va être très 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 bon, parce que cette personne va pouvoir se permettre du jour au lendemain de mettre 100 parts ou 200 parts, etc. Tout le monde n'est pas au même diapason au niveau financier, et donc c'est là qu'on intervient, on se dit, mais attendez, vous n'avez pas du tout à adhérer effectivement à ces affaires. Effectivement, vous prenez une part à 25 €, elle vous rapporte 2,50 € par semaine, puisque nous, en fait, on s'occupe pour vous de la gestion de ces systèmes. Pour vous, vous rejoignez indirectement en adhérant à la business, vous rejoignez MyVaccinePay, Cyclix, ou direct, sans être dedans, etc., etc. Vous n'avez même pas à vous inscrire dedans, puisque tout est géré par All One Business. S'il y a des clics publicitaires à faire, si effectivement il y a le fait d'être obligé d'aller sur chacun de ces sites et de voir, parce qu'à un moment donné, il faut que vous réinvestissiez vos parts, que vous fassiez vos retraits. C'est pas évidemment quand vous commencez, c'est pas des énormes sommes, etc. Donc là, effectivement, c'est là où on intervient. Vous êtes dans le one business, le revenu est fixe, ça vous en aide. Vous savez qu'effectivement, l'argent que vous investissez, il est retravaillé dans ces systèmes-là et il travaille de jour comme de nuit. Et effectivement, là, vous dites, moi, ça me fait économiser du temps, ça évite de dispatcher mon argent sur 40 000 systèmes, j'en suis dans un, et ce système-là s'occupe justement pour moi de faire fructifier de l'argent dans Max, dans Recycling, dans Forapay, dans Mobiliac, etc. Donc ça, c'est le principe de l'investissement participatif. C'est de pouvoir toucher à plusieurs affaires sans y être, et qu'à la base, le point de mire, c'est All I Want Business. Voilà. Donc, je vais pas, en même temps, voilà, je pense que là, je ne vais pas vous relire le texte, je pense qu'il est à la disposition de tout le monde. Et donc, ce qui se passe à côté, c'est que là, on a un One Business, capital affaires. Là, je viens de vous expliquer effectivement comment l'argent, votre argent en tout cas, bouge à l'intérieur de ce système. Il ne dort pas, il travaille et encore, 24 heures sur 24 non-stop. Il n'y a pas de fermeture, en tout cas pas pour lui. Voilà. Et ensuite, effectivement, vous allez me dire, mais ce qui serait bien, et comme on a eu cette idée-là aussi, c'est ça c'est déjà bien, c'est une corde à l'arc, en fait, pour la pérennisation d'un business. Mais notre but, c'est de mettre d'autres cordes, de faire que le système soit pérennisant. Avec ça, déjà, c'est une chose, mais il faut encore ajouter des choses. Alors, effectivement, la pérennisation, elle passe aussi par votre abonnement, parce qu'effectivement, 10 € mensuels, peut-être pour les gens au fur et à mesure, c'est pas grand-chose. Alors, effectivement, à la base, on devait mettre l'abonnement, l'imposer comme quelque chose que vous deviez payer. Et bien, à un moment donné, on s'est dit non, on va encore arranger les choses pour les gens. On va directement prélever l'abonnement sur leur solde de gain, ce qui vous permet en même temps d'éviter encore des mouvements bancaires et encore de faire ceci, de faire cela. Là, si vous n'avez même pas à vous en charger de cet abonnement, puisqu'il est directement prélevé sur votre solde de gain. Et en fait, effectivement, là, ça y est, enfin on y est arrivé, parce qu'au début, quand le solde de gain, quand l'abonnement était soumis, vous commenciez l'aventure avec déjà -10. Non, ça on a enlevé. Déjà, l'abonnement il est à terme échu, et maintenant il n'est plus pénalisant. Alors, on a bien mis ça en place, là, ça y est, c'est construit, il n'est pas pénalisant. Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où personne va acheter des parts, elle va tous les vendredis avoir touché des rendements, et qu'effectivement, une fois par mois, les 10 € seront pris directement sur ce solde de gain, donc vous n'avez aucune intervention à faire. Donc ça fait déjà ça encore en moins. Ne vous occupez pas effectivement des parts qui travaillent dans tous ces systèmes, vous n'avez pas à vous occuper de votre abonnement, déjà d'une. L'abonnement, de toute façon, il ne sera pas pénalisant, parce que si jamais une personne commence, imaginons, qui commence, qu'elle met pas du tout de part pendant 1 mois et 2 mois, qu'elle reste en état d'observation, bah, c'est sûr, elle aura -10, -20, etc. Bon, mais il reste encore, même pour ces gens-là, une solution. C'est qu'à un moment donné, elle décide d'investir, elle fait oui, bon, ça fait 3 mois que je suis inscrit, je suis déjà à -30 € d'abonnement en retard. Là, on ne s'inquiète pas, qu'est-ce que l'on fait? Cette personne nous appelle, on est là pour ça, on ferme le compte, elle décide d'investir, en fait, et on recommence. C'est-à-dire qu'elle décide d'investir, à terme échu, les -10 € viendront. Mais voilà. Donc, on sait que ça peut arriver. Il y a des gens qui vont s'abonner, enfin, qui vont s'inscrire et qui vont laisser les abonnements filer, et puis à un moment donné, ou qui vont peut-être revenir parce qu'ils ont, effectivement, ils sont convaincus, etc. Ils disent, ah, ouais, j'ai -20 €, etc. Non, on ferme le compte, la personne se réinscrit, comme ça, on recommence à zéro. Voilà. Donc, il y a vraiment la possibilité, en fait, sur Capital Affaires, de trouver vraiment des solutions. Ça vient effectivement aussi de la communication. Il faut nous appeler,
on parle. Effectivement, vous avez le moindre retard, c'est pas grave, on va faire votre compte, vous allez vous inscrire, vous allez en démarrer tout beau, tout neuf. Voilà. Alors, je Et voulais juste témoigner là-dessus, Guy. oui, Je fais l'écho aussi de plusieurs points. Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes de son ou d'image. Visiblement, c'est pas un cas général. Donc, si ça mmh, vous arrive, il n'y a pas de souci. A priori, tout devrait être bon sur le replay. Donc, peut-être qu'il y a un problème ce soir de votre côté. Donc, vous déconnectez, vous regarderez ça tranquillement dans les jours qui viennent. Ensuite, il y a un certain nombre de questions oui. notamment, alors j'ai Agnès qui me dit est-ce que j'ai investi là-dedans? Non, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis débordé, surtout en ce début d'année, Mmh, mais j'ai prévu de le faire. Ça fait partie des choses qui sont dans ma to-do list, mmh, donc je le ferai. Voilà, donc je n'ai pas encore mmh, investi, mais je le ferai. Ce qui amène d'ailleurs à une question qui a été posée. Pardon, je me fais l'écho de Daniel qui dit le principe est intéressant. J'ai entendu des personnes faire la même chose en créant des groupes d'investisseurs et c'est souvent interdit par les business. Là, on a des gains stables. Bah, effectivement, c'est l'intérêt de lisser les risques, hein, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a une question qui est quel est le maximum d'investissement qu'on peut mettre? Et mmh. autre question qui est quid de la fiscalité? Comment c'est géré? Alors comment c'est géré? Simplement, c'est que effectivement, l'investissement, il n'est pas limité, il est illimité. Donc déjà, les gens, ils peuvent déjà se dire ça. Maintenant, en ce qui concerne même la personne d'avant, si c'est pas aujourd'hui qu'elle rentre, elle rentrera un jour. Parce que le but, c'est qu'on soit là pendant des années. Donc elle a tout le temps du monde pour y réfléchir, et quand elle sera moins débordée, elle reverra la question, etc. On n'est pas dans le côté pressé des choses, les gens, et voilà, on aime bien que les gens puissent lire, qu'ils puissent réfléchir tranquillement, et surtout, quand on rentre dans ce système d'affaires, il faut avoir une bonne réflexion, avoir bien réfléchi. Effectivement, quand on est très occupé, etc., il vaut mieux attendre et puis être un petit peu plus de repos, et puis après, vraiment se plonger dedans et de prendre son temps pour prendre sa décision. Voilà. Ensuite, au niveau de la fiscalité. Alors, la fiscalité, tout simplement, c'est que là, on est, si les gens veulent savoir, on est dans ce qu'on appelle les participations, les parts, etc., etc. Dans la feuille d'impôt, en fait, vous avez la ligne centrale qui est la ligne 2DC pour ça, en fait. Et c'est là que vous allez déclarer, alors, je le redis encore une fois, comme je l'ai dit des milliers de fois, ne déclarez pas ce que l'investissement de départ. Hein. Il y a des gens qui le font. Et c'est pas très intelligent, vous n'allez pas payer deux fois des impôts sur de l'argent que vous avez investi, parce que vous avez déjà forcément payé des impôts dessus. Donc la ligne de décès, après, c'est une ligne qui vous permet de déclarer justement ces fameux revenus, qui sont effectivement des revenus passifs, et qui englobent pas mal de choses. Il n'y a pas que les revenus passifs dedans, il y a les actions, les participations, etc. etc. Mais si vous voulez, dans certains pays, il y a des lignes spécifiques ces business-là. En France, on est encore toujours et on sera toujours en retard. C'est la ligne de décès qui correspond le plus à ces profils-là, en fait. Et effectivement, quand vous déclarez, n'oubliez pas de retirer l'investissement de départ et au fur et à mesure, s'il y a d'autres investissements, de bien les mettre, de bien noter la somme, de dire effectivement ça, je ne vais pas le déclarer parce que ça, c'est l'argent que j'ai investi. Vous ne déclarez effectivement que les bénéfices que vous avez touchés. Hein, ça, c'est clair et c'est net. Et aussi le fait de déduire aussi, c'est un peu bête, mais l'abonnement que vous payez de 10 euros par mois, il faut aussi le retirer, vous l'avez payé. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné. Hein. Vous avez payé justement pour avoir accès à All Business. Vous n'avez pas, voilà. Donc il faut bien calculer justement les 10 euros que vous payez tous les mois et il faut aussi calculer vos rendements, hein, et déduire effectivement l'investissement de base que vous avez effectué. C'est très important puisque alors c'est peut-être bête ce que je dis, mais en attendant, il y a quand même des gens qui l'ont fait, hein, qui ont déclaré clairement tout, c'est-à-dire l'investissement de départ plus les bénéfices. Waouh, c'est un peu flippant quand même. On se dit, bon, bah, c'est sûr, ça tombe sous le sens, mais ça peut arriver qu'il y a des gens, effectivement, il faut leur expliquer, etc., etc. Donc après, sur ce genre de renseignements, quand on va sur Google, quand on trouve mon téléphone, évidemment, des impôts, on va vous dire avec plaisir ce qu'il faut. Évidemment, ils vont être très accueillants la plupart du temps. Je dis la plupart du temps, vous dire ce qu'il faut faire par rapport à ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de son centre des impôts et de dire bon voilà, moi je suis dans le système, etc. Et si effectivement vous voulez plus de renseignements là-dessus, mais il ne faut pas vous inquiéter parce que là c'est prévu aussi que sur Capital Affaires, on va faire un grand article sur la fiscalité.
hein, pour que tout le monde puisse le consulter dès qu'il en a besoin et de bien préciser effectivement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je me fais l'écho de quelques questions. Donc, tout d'abord, hein, ça, c'est une présentation d'un business model intéressant et d'une façon de fonctionner intéressante. Moi, je suis sur le site d'échange des membres et je trouve vraiment fascinant de voir l'enthousiasme qu'il y a, où les gens disent, voilà, c'est bon, j'ai récupéré mes trucs, etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a un tas de questions que je te livre en vrac, et comme ça, tu pourras y répondre. Alors, donc, je te livre au global, hein. Est-ce que c'est possible de s'inscrire en dehors de la France, par exemple? Je suis en Suisse, est-ce que c'est possible? Est-ce que, au bout des 14 semaines, est-ce qu'on est obligé de retirer son argent ou est-ce qu'on peut le réinvestir? Ouais, alors tu garantis 40%, mais garantie, ça fait peur. Comment c'est possible? Et j'entends derrière, ah, est-ce que c'est pas une arnaque, tu vois? Ensuite, concernant la société, depuis combien de temps elle existe? On voit pas les mentions légales. Est-ce que c'est normal? Adil qui dit, ah, est-ce que c'est un MLM? Est-ce qu'il faut faire un parrainage? Ensuite, je vois, il y a Narissa qui dit, ah, tiens, il y a une rémunération pour fil de 10%. Comment marche l'affiliation? Gabriel qui dit, bon, si l'abonnement mensuel c'est 10 euros, quel est le minimum d'investissement initial pour que le solde de son compte soit toujours positif? Agnès qui dit, je comprends rien. Agnès, c'est très simple, hein, c'est un mécanisme d'investissement, c'est un club d'investisseurs. Tu mets de l'argent, cet argent est investi sur plusieurs opportunités à haut rendement, de manière à pouvoir maximiser les retours et diminuer le risque. C'est tout, hein, c'est vraiment un principe de club d'investisseurs vraiment basique, sauf que ça utilise le pouvoir d'Internet. Voilà, je te donne encore quelques. Adrien qui demande l'état financier, date de création, vision à 6 mois, à 12 mois de capital affaires. Akuna qui pose la question, pour retirer les gains, comment on fait? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Voilà, Jérôme qui pose la question d'un vide juridique. Alors, c'est un commentaire, mais je ne sais pas exactement ce que tu entends par là. Akuna qui dit que ça ressemble à des SICAV. Oui, on peut dire que c'est un espèce de fonds d'investissement, un fonds de placement. Voilà, donc je t'ai donné toute une liste de questions. Alors, du coup, j'ai donc, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Quelques-unes. Alors, surtout, la plus importante pour moi, ce sont les mentions légales. Parce que ça, j'avais envie vraiment de revenir dessus. Parce que ça, c'est important. En fait. Alors pourquoi les gens, et c'est légitime comme question, pourquoi on ne voit pas les mentions légales? Et bien tout simplement parce que, et ça, il faut que les gens le sachent, c'est très long. C'est qu'à partir du moment où on nous a donné les agréments, ça c'est une chose, et ça c'est juste une chose. C'est-à-dire qu'après, les mentions légales elles doivent être rédigées, et c'est très très long. Et en même temps, le temps qu'elles soient rédigées, et ben, on est comme vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous, effectivement, vous ne les voyez pas, donc vous posez la question. Et nous, derrière, on bouillonne. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut environ 2, 3, voire même 4 mois, des fois, avant d'avoir ces fameuses mentions légales. Donc là, effectivement, la personne qui s'occupe de la comptabilité, etc., alors, effectivement, nous fait patienter, on fait preuve de patience, même si on bouillonne, on patiente, parce qu'on se dit, c'est sûr que ces mentions légales sont importantes pour nous et il faut qu'elles apparaissent à un moment ou à un autre. Mais c'est très, très long à décrocher et à avoir. Donc, il faut faire une distinction entre avoir des agréments et avoir l'autorisation d'exercice et de décrocher à un moment donné ces fameuses mentions légales qui doivent être rédigées. Et puis, je peux vous dire que ça va être un sacré paquet de textes. Je pense que vous lâcherez carrément prise au bout d'une vingtaine de lignes, hein, comme le font la plupart des gens. Mais bon, voilà, le plus important pour nous, c'est que voilà, il nous les faut et on ne lâche pas l'affaire, effectivement, mais c'est long à avoir et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc après, c'est sûr que moi, je peux comprendre que les gens attendent ces mentions légales et c'est légitime. Moi, je peux le comprendre. Et que, sachant pertinemment qu'elles vont arriver, sachant que je prends mon mal en patience moi aussi, je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà, donc je tenais vraiment à parler de ça pour remettre un petit peu les choses à jour et de dire, voilà, ne vous inquiétez pas, elles vont arriver, les jolies mentions légales qui vont être traduites effectivement dans 3 langues différentes parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bientôt le site va être traduit en anglais et en espagnol, ce qui va permettre aussi aux gens de pouvoir exporter leur lien d'affiliation et effectivement de pouvoir atteindre une autre langue que le français.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on tombe sur des sites américains, on rien les traduit, c'est tout de suite au revoir, ça me saoule. Et effectivement, c'est l'inverse aussi, c'est que quand un Américain tombe sur une affaire française, il n'a pas trop envie de s'embêter avec les crypter. Surtout que quand vous, si vous avez fait l'essai de prendre Google Traduction, les traductions sont très sommaires, des fois ça ne veut pas dire grand-chose, on ne comprend rien, ça n'arrange pas du tout. Et là, nous, effectivement, on va prendre en charge d'ici peu de temps la traduction, une bonne traduction, je veux dire, en anglais et en espagnol, ce qui va aussi vous permettre d'exporter votre lien d'affiliation, de vous exporter et effectivement de ne pas vous cantonner à la langue française. Donc, si j'ai encore d'autres questions, est-ce que tu peux me répéter une petite question ou deux par-ci par-là que je puisse. Oui, je peux. Mais je pense que tu as répondu un peu sur des questions comme la jeunesse de l'activité, par exemple. Alors, est-ce que c'est bien une société française? Oui, on aime le camembert, on reste français. C'est une société, Ok. par contre, c'est une société qui est bon à spécifier, c'est une société qui est en offshore. D'accord, Les ok. gens ils vont dire, c'est quoi mon Dieu l'offshore? D'où ça sort encore ce truc? Alors, l'offshore, c'est simple. C'est qu'en France, et vous, la plupart du temps, les gens seront d'accord avec ça, c'est qu'en France, on a énormément de retard. Ce genre de business n'est pas bien perçu. Il faut batailler et batailler. Et quand vous avez bien bataillé, on vous dit oui, vous avez cet agrément-là, mais vous n'aurez pas celui-là parce qu'on est en France, ceci et cela, etc. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? C'est effectivement de se mettre en société offshore, puisque nous, on est basé en Angleterre et que l'Angleterre nous a apporté effectivement tous les agréments dont on avait besoin. Alors, ce n'est pas l'histoire, surtout pas à ne pas confondre avec une délocalisation. Ça n'est pas une délocalisation. C'est tout simplement, effectivement, c'est qu'en France, dès que vous avez un projet, que ce soit que vous soyez auto-entrepreneur, etc., on va vous brider, on va vous matrailler d'impôts, on va vous matrailler de charges, etc., etc. Et en plus aussi, on peut vous interdire carrément ne pas vous donner tous les agréments dont vous avez besoin. Donc, effectivement, dans ces cas-là, ça n'encourage pas la création des sociétés françaises. Et qu'est-ce qui vous reste comme outil? C'est de vous exporter. Vous exportez, donc créer votre société en offshore, c'est-à-dire effectivement une société en offshore, c'est-à-dire que tout simplement le bureau se retrouve en Angleterre, donc officialisé, puisqu'il va l'être aussi sur le site, mais ça ne changera rien, puisque vous avez tout à fait le droit. Alors ça, je parle au côté virtuel. Hein. Si vous ouvrez un magasin, etc., non, vous êtes obligé d'être dans le pays et de travailler sur place. Là, en société virtuelle, vous pouvez très bien travailler de France et en fait diriger une société qui se trouve basée en Angleterre et avec tous les avantages que vous avez en Angleterre, c'est-à-dire effectivement les autorisations, le fait de pouvoir exercer, etc. etc. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour, quand la France va se réveiller, hein, et puis dira bon bah oui effectivement il y a un manque à gagner, on va autoriser ceci cela, bah, on reviendra à ce moment-là effectivement à une pure société française. Mais à la base, Capital Affaires, c'est une société française dirigée par des Français et qui veut déjà, enfin, à la base, donner des intérêts à la langue francophone. Hein. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas contester. Il y a des choses qu'on nous interdit ici en France encore aujourd'hui. Et tant que ça sera le cas, eh ben, la seule solution qu'on a trouvée, c'est effectivement de se mettre en société offshore. Voilà. Il y a aussi un point qui n'est pas négligeable, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des impôts, puisqu'on paie des impôts, on est assujetti aux impôts anglais qui sont effectivement beaucoup moins lourds que les impôts français. Ça, c'est une chose aussi. Parce que ça aussi, ce serait à revoir. C'est pas aussi qu'une question d'autorisation, c'est aussi une question que quand vous êtes en France, quand vous commencez à n'importe quel individu lambda, vous êtes artiste, etc., etc., ou comme même Gainsbourg l'avait fait il y a une année, peut-être que voilà, pour certains qui s'en rappellent, de brûler un billet de 500, voilà ce qui me reste dessus. Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, en société offshore, par rapport à l'Angleterre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'affaire à la One Business s'en porte beaucoup mieux, elle est moins plombée par les impôts, il y a moins de charges, et effectivement, ça permet effectivement aussi une forme de pérennisation apportée au One Business. Et ça, c'est vraiment très très bien aussi. Mais si un jour la France se décide de se mettre au diapason, bien sûr, on revient, il n'y a pas de souci. Mais on est déjà là, parce qu'on a le droit, vous avez tout à fait le droit d'exercer dans un système virtuel, vous avez le droit d'être sur le territoire français et d'exercer pour une entreprise à l'étranger. Tout à fait.
Alors, je précise un Euh, point, hein, juste un point, parce qu'il y a tant de questions sur les investissements. Ah oui, mais est-ce qu'on risque de perdre, etc. Je rappelle un hmm, principe de base, hein, dès que vous investissez, quoi que vous fassiez, vous risquez de perdre votre argent. Ça, c'est la règle. En même temps, si hmm. vous ne faites rien, vous êtes sûr de perdre votre argent avec l'inflation, avec... Avec ce qu'on vous ponctionne, on va vous graisser la jambe en vous disant, bah tiens, cette année, on augmente le SMIG et que derrière, eh ben, on augmente les impôts, on augmente certaines charges. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, de l'argent, vous en perdez tout le temps. On est tout à fait Maintenant, d'accord. maintenant, Donc, après, voilà, c'est normal que quand on rentre dans ce système. Bon, alors voilà. la question qui porte à rire, parce que, mais même si elle est légitime, elle porte à rire, à dire, on, on reçoit des fois des appels comme ça, on dit bonjour, voilà, j'ai entendu parler de votre affaire, les One Business, qui est effectivement englobée par Capital Affaires. Est-ce que c'est une arnaque? Et des fois, en rigolant, alors ça peut paraître drôle, mais moi, ça me paraît, en tout cas, je trouve ça très drôle. J'ai envie de dire des fois, ça me démange, je veux dire, et tout à fait, monsieur, c'est une arnaque, on est là pour vous arnaquer. Voilà. Mais non, mais la question, elle est tellement énorme qu'on a envie de répondre ça, parce que, genre, mais qui avouerait que son affaire, sérieuse ou pas, soit une arnaque, hein. L'arnaqueur de première va pas vous dire oui, oui, c'est une arnaque, mais bon, si vous voulez rentrer quand même, vous êtes le bienvenu. Voilà. Bon, effectivement, on répond pas comme ça, ça pas très déontologique, mais ça prête à sourire. Et là, effectivement, dans un débat, on explique pourquoi ça n'est pas une arnaque, mais on insiste bien sur le fait, comme on vient de le dire, que le risque zéro n'existe pas. Un tremblement de terre, plus personne, terminé, vous n'aurez plus rien, et nous non plus. Un krach boursier, ce sera la même chose. Nous, on se retrouve, excusez-moi, dans le caca, et vous aussi, etc. Donc voilà, le risque zéro, il n'existe pas par rapport à ça. Nous, on passe de pérennité par rapport au travail fourni. La pérennisation, c'est par le travail, c'est par la communication, c'est pour dire aux gens, dès qu'il y a une petite tuile, attention, on le dit, on ne cache rien, il y a une transparence qui doit être au rendez-vous tous les jours. C'est ça la pérennisation, c'est ça la confiance, c'est ça qu'un système peut durer. Et là, on peut peut-être émettre et peut-être toucher un petit peu, de dire oui, il y a ce mot garantie. Ce garantie parce qu'il y a des gens qui se défoncent pour vous derrière. C'est ça la garantie. Et Alors, on est voilà. je veux préciser un point, hein, à qui s'adresse Capital Affaires. Moi, je te donne la perspective. Si vous ne voulez pas investir, Mmh, vous n'avez pas à être dans ce webinaire, parce que là, on parle d'investissement. D'accord? Ça, c'est un mmh. premier point. Non, je ne suis pas Ensuite, d'accord avec ça, moi. non, si quelqu'un ne veut pas investir, toi, tu parles d'investissement. Tu demandes bien à des gens de donner de l'argent pour le faire fructifier. Ça s'appelle un Mmh. investissement. Donc, si quelqu'un ne veut pas Bien investir, sûr, bien ça ne sûr. regarde pas. Mais ça peut être aussi prévu pour quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui prend son temps aussi. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais à la base, on est quand même dans une logique d'investissement. Ah, Ok, donc ça, évidemment, c'est un premier bien point. évidemment. Ensuite, le deuxième point, c'est que si pour vous l'investissement c'est le livret A à 0,5%, Mmh, si c'est ça votre référence, à ce moment-là, mmh, effectivement, vous n'allez pas comprendre de quoi parle Guy. Si votre référence, c'est que vous avez 200 000 euros à mettre sur la table pour vous acheter 4 appartements et avoir des revenus passifs, ça ne vous concerne pas. Maintenant, si vous avez effectivement un peu d'argent tous les mois, quelques dizaines d'euros tous les mois à mettre, et que vous voulez avoir plus que les 6-7% par mois que vous pouvez récupérer en investissant, par exemple, comme je l'ai évoqué, hein, sur des sites de crowdlending ou ce genre de choses, eh bien, le service que rend Guy, et je vais essayer de le réexpliquer, parce qu'il y a un tas de gens qui, évidemment, ne saisissent pas. Le principe, c'est que vous investissez de l'argent, donc vous donnez de l'argent à la société de Guy. Guy fait fructifier cet argent en l'investissant à son tour dans différentes entreprises qui, elles, rapportent des rendements très importants, mais qui ont un niveau de risque plus élevé. Le fait qu'il y ait cette sélection des affaires, ce pilotage, le fait de prévenir le risque, de pouvoir sortir s'il y a le moins de problèmes, etc., fait que vous êtes capable d'avoir des rendements très importants. Ce qu'on mentionne, c'est l'historique que tu as, c'est-à-dire 40% en 14 semaines, et en même temps de minimiser autant qu'il est possible votre risque. Voilà, c'est tout à pas plus fait. simple que ça, c'est Mmh. pas plus compliqué, c'est aussi simple que ça. Bah, c'est la simplicité qui fait des fois aussi l'efficacité. C'est-à-dire que on va pas se torturer à mettre en place un système où le but c'est aussi c'est en fait
l'accessibilité à tous. C'est-à-dire que il n'y a pas, effectivement, comme tu disais, une personne qui a 200 000 euros, bon, bah, c'est-à-dire une personne qui a quand même déjà des sacrés moyens. C'est cette personne fera ce qu'elle voudra, elle va investir, elle va investir, mais nous on est plus intéressés sur des gens qui à la base commencent petits pour devenir grands. Et ça, c'est ça comment dire, la récompense du travail. Voilà. Maintenant, ça reste effectivement dans la simplicité, puisqu'il faut que ça soit accessible à tous, dans la compréhension, etc. Mais on sait très très bien que même dans la simplicité, il faut être là, il faut expliquer, etc. Donc le système est simple. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'explications, d'être aussi quelque part rassurés. Et donc, c'est des choses qu'on dit tous les jours et on répète et on rabâche. Mais c'est tout à fait normal, c'est notre travail. En fait. Alors là, j'ai Narissa qui fait un point qui est excellent, c'est très juste, qui dit là, on est en train de mettre en place, en pratique le module 1, on est en face de nos croyances limitantes et de nos peurs. Alors effectivement, c'est très intéressant de voir que sur quelque chose dont finalement le montant d'investissement, il est minime, on ne parle pas d'investir 500 000 euros, tu dis que le minimum, c'est 10 euros par mois, quoi. 10 euros par mois, c'est quoi? C'est même pas 2 cafés chez Starbucks. Ceux qui fument, ils font ça en 2 jours, quoi. Donc, Oui, tout à fait. À la rigueur, ils arrêtent de fumer, puis ils arrêtent de se s'intoxiquer, et puis voilà. Hein, les voilà, choses. donc là, on est sur, voilà, on est sur, on va dire sur une start-up, c'est-à-dire sur un business model qui est nouveau, qui fait de l'agrégation de plusieurs opportunités, en essayant de concilier à la fois du rendement et de la sécurité. Et Mhm. effectivement, il y en a tout un tas de questions qui font ressortir des peurs, des projections. Ah oui, alors forcément, l'investissement est dans du MLM. Ben non, pas du tout. Ah oui, c'est un Mhm. système pyramidal. Ben non. Donc c'est très intéressant de voir ça. Ça fait un peu paratonnerre, c'est toutes les peurs qui débarquent. C'est normal, mais c'est normal. Il faut prendre en considération les réactions humaines qui sont tout à fait légitimes. C'est normal, surtout sur des gens, peut-être aussi des gens qui ont déjà été échaudés, hein, il faut le savoir. Oui, et ça, c'est ce qu'on appelle la peur primale, c'est-à-dire effectivement la peur du risque, et ce qui est tout à fait normal. Et notre travail, c'est pas forcément de dire on va vous rassurer, on va vous dire ceci, on va vous dire non, c'est le démontrer aussi, bien sûr le démontrer dans le temps. Parce qu'on se dira, les gens, à un moment donné, quand ils vont dire, tiens, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils sont là, bah, il sera peut-être temps aussi de se dire, ah, bah, quand même. Voilà. Donc, et nous, on sait pertinemment que Capital Affaires existe depuis maintenant 3 ans. Bon, Online Business existe depuis très peu, hein, depuis à peine quelques mois maintenant. Et il faut qu'on fasse, on le sait aussi, nos preuves, mais dans le temps, en fait. Et il n'y a que le temps qui fera que les gens pourront enfin se dire, voilà, notre but, c'est d'être une référence en business. C'est-à-dire qu'avec le temps, on deviendra une référence et qu'on passera, alors c'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit, hein, on laisse la chance à tous, et de se dire, voilà, nous, on est là depuis longtemps, ça a toujours fonctionné, et que voilà, aujourd'hui, vous pouvez constater qu'on ne vous a jamais lâché, et qu'on est encore là pour longtemps, on va vous coller au basque pendant X temps. C'est ça, nous, notre objectif. C'est vraiment ce que l'on pense, c'est que c'est dans cette durabilité, dans cette pérennisation, que l'on obtiendra et on effacera peut-être un petit peu plus ces peurs premières qui sont tout à fait légitimes et que les gens ont dès qu'ils font la connaissance d'un système. Alors, il y a des questions sur, ah oui, mais comment c'est possible, 40% en 14 semaines alors, c'est pas ce qui a été dit, mais j'imagine, alors qu'en gros, livret A, c'est 0,5% par an, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Ouais, Euh, moi, je peux vous dire très franchement, j'ai accès à des opportunités d'investissement et je suis comment on dit, des trades ou des opportunités où effectivement, on a des gains qui peuvent être de l'ordre de 20% en 3 jours. Mais ça, c'est la réalité, voire même plus. Hein. Là, récemment, j'ai vu un truc. Je crois que ça a doublé en 5 jours, par exemple. Donc, on n'est pas sur du plus 40% en 14 semaines, on est sur du x2 en 5 jours. Donc, oui, ce voilà, genre de. on est des petits joueurs à côté de ces gens-là, c'est sûr. Mais voilà, là, c'est du 2,50 par semaine et par part, jusqu'à la maturité en 14 semaines, donc on arrive à 35. Mais voilà, pour certains, ça paraît énorme, pour d'autres, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est que les choses doivent s'équilibrer, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on fait, voilà ce que l'on peut proposer. Du 2,50
part. On ne va pas vous proposer du 3, du 3,50, du 4, du 4,50. Non, le système, on met la clé sous la porte dans 3 mois, hein, ça c'est clair et net. Et donc, il faut faire les choses intelligemment. Si vous voulez qu'un système dure, il faut mettre des limites. Il faut effectivement que les rendements soient en cohérence par rapport au système. Et voilà, il n'y a que comme ça que ça peut durer. Maintenant, effectivement, il y a d'autres affaires où, effectivement, selon la configuration de l'affaire, il y a des gens qui peuvent vous permettre de vous proposer plus. Voilà. Maintenant, espérons pour eux qu'ils vont durer, et tant mieux, au contraire. Mais nous, voilà, c'est que le but, c'est que ça dure, et que pour que ça dure, effectivement, il faut que tout soit au papier millimétré. C'est clair. Alors justement là-dessus, on va prendre, si tu veux bien, le processus. Et j'ai posé quelques questions très très précises là-dessus. Donc tout d'abord, est-ce que toute personne de n'importe où dans le monde peut investir dans ce que tu proposes? Non. Non, D'accord. c'est-à-dire qu'en fait, et vous savez, et les gens le savent, il y a les pays du tiers-monde, par exemple, qui posent des Ouais. problèmes où on retient directement leur argent dès que ça arrive sur leur compte bancaire. Voilà, ce sont des pays qui sont en forte crise. De ce côté-là, ça va pas être possible. Bon, après, il y en a qui arrivent à se débrouiller, qui ont des connaissances en France ou ailleurs, dans des pays où effectivement on peut le faire, qui s'arrangent avec telle ou telle personne. Tant mieux pour eux, c'est très bien. Mais voilà, donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais par Maintenant, contre, si je dis Suisse, Belgique. ah bah bien sûr. Ok, Ah oui. voilà. Donc en gros, on va dire pays européen, il n'y a pas de problème. Pays peut-être plus du Maghreb, etc. Plus compliqué, il faut passer par un intermédiaire. Voilà. La Suisse, possible a priori. Hein. Oui. Oui. Ok. Bon, Alors ensuite, donc les gens investissent. Donc c'est 10 euros par mois minimum, c'est ça? sans s'en préoccuper parce que les 10 euros sont pris directement dans le solde de biens. Donc, il faut juste D'accord. ne pas oublier que quand vous vous inscrivez à une date, le mois d'après, imaginons aujourd'hui, on est le 18 janvier, la personne s'inscrit aujourd'hui, le 18 février, à terme échu, le premier abonnement sera fonctionné, donc de 10 euros. Effectivement, ce n'est pas une surprise puisqu'on vous envoie un mail systématique, hein, vous disant voilà la date d'anniversaire, en fait, votre premier mois, votre deuxième mois, etc. Et voilà, votre solde a été diminué de 10 euros. Voilà, c'est juste l'abonnement. Donc il n'y a pas de surprise, les gens le savent. Et effectivement, là, pour la personne qui s'inscrit, ce sera un terme échu. On verra son premier mois. Et ce qui est bien justement dans ce terme échu, c'est qu'une personne qui va pas forcément mettre des milliers des cents, va se dire bon bah au moins elle va pouvoir faire fructifier son argent, mais déjà pouvoir garantir son abonnement sans forcément les sortir de sa poche. Donc 10 euros, ça on va dire, ce sont les frais administratifs. Ce sont les frais administratifs, ça comprend les frais administratifs, ça comprend aussi le temps que l'on passe aussi au téléphone avec les gens. Voilà, des petites choses un petit peu à droite qui sont, oui, de l'administration pure et dure de capital affaires. Voilà. Et ça, Voilà. c'est un Donc petit ensuite, au-delà de ça, on va dire par exemple, voilà, moi j'arrive, je mets 500 euros par exemple. Mmh. Tu arrives, tu Euh, t'inscris, tu mets 500 euros. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas profiter pleinement de tes 500 euros puisque l'abonnement ne va pas être déduit tout de suite. Tu as un mois et au bout du terme échu, les premiers 10 euros, c'est-à-dire, par exemple, là, on est le 18 janvier. Alors, effectivement, il y en a qui vont dire oui, mais moi, il y a quelques temps, j'ai fait ceci, cela, et effectivement, voilà. Non, tout a été remis en ordre. On a remis les compteurs, les abonnements qui ont été payés. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis un moment, donc effectivement, ils sont arrivés à terme échu. Donc, l'abonnement, effectivement, il a été gardé. Et la personne qui va venir aujourd'hui, effectivement, on est 18 janvier, 10 février, elle aura ces 10 euros qui vont être prélevés, recevoir un mail effectivement, pour l'avertir. Dire effectivement. Et la personne qui va s'inscrire aujourd'hui tu t'inscris, tu mets 500 euros, tu vas t'acheter 500 euros de part. Il n'y a pas une ok, donc je m'achète 500 euros de part. Avec ça, j'ai combien de parts? Alors, tu divises 500 par 25, D'accord, donc ça me fait 20 parts, comme dit Geneviève. et 20 parts, en fait. Voilà. Donc ces 20 parts, Mmh. est-ce que je peux les reconvertir en argent, les sortir quand je veux ou pas? Alors, à partir du moment où que le vendredi arrive, puisque c'est le vendredi, c'est le jour de paix, hein, les parts que tu as pris, donc 20 parts, donc tu vas toucher ta première semaine, donc 20 fois de 50, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le rendement est de 2,50 € par part, sachant que tu en as 20, donc ça fait 20 fois 2,50 €, quel calcul? Donc je récupère 50 euros. C'est-à-dire que j'ai investi 500 euros et au bout de la première semaine, donc j'ai pas encore payé mon abonnement, j'ai récupéré Mmh, 50 euros. 50 Ces euros. 50 euros, ouais, vas-y. Mmh. Alors, excuse-moi. Ces 50 euros, bah, après, il y a un seul choix, puisque de toute façon, le minimum de retrait, il est de 100 euros, ça faut le Ouais. savoir.
Donc, on D'accord. ne peut pas encore, évidemment, à ce moment-là, retirer ces fameux 50 euros. Ouais. La solution la plus intelligente, de se dire, bon, de toute façon, j'ai encore un mois pour l'abonnement. Il y a des Ouais. vendredis encore qui vont arriver. Je sais que le 18 février, l'abonnement, il va tomber. Mais voilà, on n'y est pas encore. J'ai encore quelques vendredis devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre 2 parts avec mes 50 euros. Donc, du coup, je vais passer à 22. Je vais passer à 22 parts, ce qui veut dire que la semaine suivante, les rendements ne seront plus calculés sur 20 parts, elles seront calculées sur 22 parts. Donc 22 fois 2,50, etc. Donc c'est à la personne aussi de se dire attention, il y a la date de l'abonnement qui approche, il faut quand même que je fasse en sorte de laisser au moins 10 euros sur mon solde. Sinon, le solde va devenir négatif. C'est-à-dire qu'il va arriver à moins 10. Mais attention, vous ne serez pas pénalisé par rapport à ça. C'est pas parce que vous aurez tout réinvesti ou que vous avez fait un retrait parce que vous avez un minimum de 100 euros, de dire ah zut, c'est la date, effectivement, mon abonnement, j'ai oublié de laisser 10 euros. Votre solde sera de moins 10 euros. Mais vous pourrez toujours acheter des parts, investir, etc. Mais dès que vous aurez un rendement sur le solde de gain, c'est-à-dire que le vendredi, où vous aurez, le jour où vous aurez raté votre abonnement, qui sera moins 10, qu'est-ce qui va se passer le vendredi suivant? Eh ben, vous allez avoir vos 22 ou 24 parts, etc., parce qu'effectivement, vous allez réinvestir à chaque fois. Qu'est-ce que va faire le système? Eh ben, sur votre rendement, il va retenir les 10 euros de retard. Ce n'est pas bien grave si vous avez oublié la fameuse date d'anniversaire de votre abonnement, puisque le vendredi suivant, tout sera revenu dans l'or, puisque les 10 euros, on passera de moins 10 à 0, et plus effectivement les 22 ou 24 fois de 50 que vous touchez sur vos parts. Donc voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à l'abonnement, juste effectivement d'éviter de laisser traîner, parce que ce serait quand même dommage que vous vous retrouviez à un moment donné à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, c'est un peu bête. Mais de toute façon, dès que, à la rigueur, le vendredi suivant arrive, vous n'avez aucune intervention à faire parce que le retard n'est pas possible, en fait. Parce que là, je viens de dire une grosse bêtise et peut-être que certains ont capté, c'est qu'en fait, le vendredi suivant, dès que vous touchez le rendement, les 10 euros que vous avez en retard, ils sont automatiquement déduits. Donc, votre abonnement est à jour. Donc, en fait, c'est là où on en vient, c'est que vous n'avez même pas à vous occuper de votre abonnement. Mais il est quand même bien de savoir sa date, de la date d'anniversaire de son abonnement, parce que ça vous permet aussi de se dire, bon, bah, voilà, moi, j'ai envie d'avoir mon solde complètement plein le jour du vendredi, donc effectivement, je fais en sorte de laisser 10 euros au moins sur le compte, parce que dans quelques jours, il y a mon abonnement qui va être prélevé. Voilà, mais dans un cas de figure comme dans l'autre, de toute façon, vous ne serez pas pénalisé. Il y a pas, c'est pas pénalisé. Parce que votre compte ne sera pas bloqué parce que, attention, il y a moins 10, vous ne pouvez plus rien faire. Non, effectivement, il y a certains qui vont dire oui, mais il y a quelques temps, on était un peu bloqué à cause de ça. Voilà, mais on a fait ce qu'il faut pour qu'effectivement cet abonnement ne soit pas un barrage à votre évolution au niveau de vos gains et au niveau de votre parcours dans le même business. Donc là maintenant, c'est clair que c'est plus pénalisant. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir au moins son compte à jour et de se dire bon, bah, à un moment, j'ai mis 10 euros, j'ai prévu mon abonnement était telle date, que j'ai prévu la chose. C'est tout. Donc il y a cet argent qui tombe. Les 500 euros de base, l'investissement, eux, ils sont bloqués pendant combien de temps? Oui, est-ce qu'ils sont bloqués? Quand est-ce que l'on peut le retirer, ça, ce À capital? partir de 100 euros, si à partir du moment où le vendredi arrive, que vous avez un calcul de part, et que vous voyez que vous avez atteint les 100 euros par rapport à votre semaine, là, vous avez tout à fait le choix, effectivement, de faire votre retrait. Voilà. Moi, je fais Alors ça. ça c'est clair. Par contre, moi, ma question, c'est pas sur sur les intérêts, c'est pas sur le revenu, c'est vraiment sur le capital en lui-même. Donc les Mhm. 100 euros donc quelque part les parts en elles-mêmes. À quel moment est-ce que, si c'est possible, à quel moment est-ce que je les reconvertis en argent? Ou est-ce que à la limite je les reconvertis plus jamais, mais ils continuent à payer des dividendes ad vitam? Tu vois comment ça fonctionne? À partir du moment où le vendredi arrive et que vous avez votre solde de gain, donc vous avez eu votre nombre de parts multiplié par de 50, vous pouvez effectivement dire bon bah là j'ai que 50 euros et je voudrais faire un retrait, mais le retrait minimum il est de 100 euros. Bah, vous attendez une semaine supplémentaire, vous n'utilisez pas vos gains, la semaine qui vient vous avez 50 euros de plus, là vous avez 100 euros et vous les retirez. Donc voilà. J'entends, mais excuse-moi, mais en fait, tu ne réponds pas à ma question, qui est les 20 parts en elles-mêmes. Est-ce qu'à un moment, je peux les reconvertir en argent ou est-ce qu'elles sont définitivement en parts et je ne pourrai plus jamais les reconvertir en argent?
Bien sûr que tu pourras les reconvertir en argent à partir du moment où si tu ne réinvestis rien, D'accord, tu attends les 14 semaines, elles ont eu leur d'accord, rendement, c'est-à-dire que tu récupères ton investissement de départ, d'accord, ok. effectivement les 40%, et là tu retires la totalité, tu peux vider ton compte, hein. D'accord. Non, voilà, c'était ça que je comprenais, parce que c'est évident pour toi, mais pas forcément Oui, pour. oui, voilà, autant pour moi. C'est qu'effectivement, pour moi, c'est une évidence à pleurer, et peut-être pas pour tout le monde. Mais effectivement, quand vous investissez, si vous, ça peut arriver, hein, de toute façon, tout chacun fait ce qu'il veut, sans oublier effectivement aussi l'abonnement, parce que lui, il va pas vous oublier. Mais effectivement, au bout de 14 semaines, alors 14 semaines, ça va vous faire un mois d'abonnement. Attendez, 14 semaines, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 3 mois, 3 mois et 2 semaines. Non, je dis des bêtises, moi, je suis complètement là avec toi. 14 semaines, ça fait donc 4, 8, 9, 10, 11, ça fait 3 mois et demi. Hein, voilà, donc je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, effectivement, moins l'abonnement qui aura été soustrait tous les mois, mais vous laissez votre argent aller jusqu'au bout de son rendement, vous ne réinvestissez rien, et à la rigueur, peut-être que vous avez aussi des filleuls aussi, et vous touchez 10% sur les achats de vos filleuls directs, parce qu'il n'y a qu'un seul niveau de profondeur, et sur leur réinvestissement aussi, il faut le savoir. Effectivement, vous avez tout à fait le droit à un moment donné de dire bah, moi, en ce qui me concerne, moi, je récupère la totalité, mon investissement, plus mes intérêts, je récupère tout, et que toutes les semaines, je ne réinvestis pas, j'attends d'arriver à la 14e semaine pour tout retirer. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Ok, bah non, c'est très clair. Donc ça veut dire que si jamais je regarde, donc toujours dans la simulation, hein, j'ai déposé Mmh, 500 euros, je vais recevoir mmh, 50 euros pendant 14 semaines. Ça veut donc dire que je vais recevoir, si je ne me trompe pas, 700 euros. oui, D'accord? Je oui, vais recevoir 700 euros d'intérêt, hein, on parle bien mmh, d'intérêt. Pendant d'accord. ces 14 semaines, ça fera 3 mois, donc j'aurai peut-être dépensé 30 euros d'abonnement, donc c'est même pas la peine de le mentionner. Mmh, Et à la fin de ces 14 semaines, je récupère aussi mes 500 euros. Donc, j'ai 1200 euros, on va dire 1150 avec les frais d'abonnement, donc compte en large. Donc, mmh. j'investis 500 euros et je récupère 1000, si je ne me trompe pas, 1150. Sauf erreur de ma part, hein. 40% sur 500 euros, ça fait combien? Je me suis peut-être trompé effectivement dans le calcul. Alors, sauf si tu dis Beaucoup qu'effectivement. trompé. Ah non, parce que, excuse-moi, parce qu'en fait, tu dis que tes 2,50, en fait, ils épuisent la valeur de tes parts. C'est ça que j'avais pas compris. Bah voilà, c'est Donc, qu'en fait, il y a le restant à générer et il y a Donc, tu vas l'investissement récupérer total. 700 euros au total et ces 700 euros, Mhm. ils incluent la consommation du capital que tu avais donné. Donc, Voilà, exactement. j'ai investi 500, à la fin, je récupère 700. Donc, j'ai Mhm. gagné 200 moins 30 euros d'abonnement, c'est-à-dire j'ai gagné De toute façon, 170. vous l'avez, on le retrouve. C'est-à-dire que personne n'investissait pas dans le tableau, on voit le restant à générer. C'est-à-dire qu'avant que le premier vendredi arrive, vous voyez la totalité de ce que vous avez gagné. Effectivement, dès que le vendredi arrive, les parts sont calculées, ce restant à générer va diminuer petit à petit, semaine après semaine. Et c'est l'argent que vous allez effectivement accumuler dans votre solde de gain. Donc, effectivement, soit on réinvestit dans de nouvelles parts, il faut pousser le compte encore plus loin et avoir des investissements et sans doute au bout d'un moment des retraits de plus en plus fort, mais on peut faire le choix de dire bon, moi j'investis ça, j'investis 500 euros, j'aurai 200 euros de bénéfices, ça fait 700 euros 14 semaines, et ben j'ai envie de ça, et ben à ce moment-là, effectivement, moins l'abonnement qui est de 30 euros, bah, vous toucherez effectivement vos 14 semaines en faisant votre retrait 670 euros. Impeccable. Bon, en tout cas, je pense que c'est très clair là-dessus. Quelques petites questions. Pour retirer l'argent, pour récupérer cet argent, donc au-delà des 100 euros minimum, Mmh. est-ce que ça se fait donc par virement, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne ou tu as d'autres systèmes? Alors, il y a pour l'instant deux systèmes. D'autres vont arriver, que ça va être un petit peu plus rapide encore. Il y a le système de virement, c'est-à-dire que effectivement, quand une personne s'inscrit, on lui demande de nous fournir des justificatifs qui sont importants puisqu'on doit justifier de leur présence. C'est une pièce d'identité, en fait, recto verso, je précise. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et ce qui est le plus important, effectivement, le RIB. Alors, effectivement, ça, on peut prendre son temps, de se dire, bon, bah, je le ferai quand j'aurai le temps, etc. Mais le mieux, c'est de le faire maintenant, puisque le jour où vous allez faire un retrait, et ça arrive à certaines personnes qui font un retrait, mais qui ne nous ont pas du tout fourni de pièces. Et c'est quand même, effectivement, c'est inscrit dans la présentation. Il y a des gens, effectivement, qui disent, oh, je ferai ça plus tard, puis ça leur passe au-dessus de la tête, et ils font un retrait, ben, on n'a pas les pièces. Donc, on envoie un petit mail de rappel en disant, bah, écoutez, c'est bien gentil, vous avez fait un retrait, mais on n'a pas une boule de cristal, on ne connaît pas votre relevé d'identité bancaire, et pour vous envoyer l'argent, il nous faut quand même. Donc voilà, donc, ça se fait par
par virement bancaire. Et si vous avez ici, effectivement aussi un compte NetTeller, puisque ça va mettre en place, alors pas tout à fait en place. Pour l'instant, ce sont les achats qui peuvent être faits par le compte NetTeller, mais bientôt, effectivement, on demandera aussi, pour ceux qui le souhaitent, de nous fournir leur adresse NetTeller, leur adresse mail NetTeller, pour pouvoir, effectivement, s'ils le souhaitent, faire une demande de retrait sur leur compte NetTeller. Donc, il y aura ces deux possibilités-là. Il y a aussi effectivement les achats qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que bientôt il va y avoir un module de paiement par carte bancaire directement, donc vous ne serez plus obligé effectivement de faire un virement, d'être obligé de fournir votre propre virement pour éviter les 4 jours d'attente du virement, d'obliger d'envoyer cette preuve de paiement à chaque fois, comme il est écrit sur le site. Voilà, là vous pourrez directement payer par carte bancaire sur le site. Voilà, donc il y aura cette solution-là, voilà. Et on compte bien aussi, et ça c'est vraiment un projet qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir recréditer directement les cartes bancaires. En fait, c'est que la personne va faire un achat, elle va utiliser sa carte bancaire, et à un moment donné du retrait, elle nous aura fourni effectivement au moins pièce d'identité justificative de domicile, pas forcément un RIB, ça ne sera pas forcément obligatoire, vu que sa demande de retrait sera tout simplement le fait de recréditer directement la carte bancaire avec laquelle elle a payé ses premiers achats. Voilà. Bon, bah, On c'est très évite, clair. on évite un maximum tout ce qui est solid prospect, tout ce qui est perfect money. Alors pourquoi? Ce n'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement puisque ce sont les frais. Ce sont des gens qui se compliquent la vie parce qu'ils ont du mal à ouvrir des comptes. C'est un peu torturé. Il faut attendre du temps, etc. Il y a des autorisations et machins. On évite la complication. Donc on s'en tient au plus simple. Effectivement, quand il y a des systèmes qui sont simples et efficaces, on reste sur la simplicité. Et surtout pas trop de frais, parce que je ne sais pas s'il y en a qui le savent très bien, tout ce qui est perfectionné, c'est les respect. Quand nous, on vous envoie votre retrait, déjà, il fonctionne, et aussi quand l'argent va sur votre compte bancaire, il vous refonctionne encore une fois. Et c'est pas, en général, en ce qui concerne le respect, c'est pas des petites sommes au niveau des frais. Donc, inutile. Inutile, et on évite. En fait, les gens sont là pour gagner de l'argent, c'est pas là pour perdre avec des frais, surtout exorbitants comme ça. Voilà. Bon, alors, donc quelques questions rapides. Donc, sur la fiscalité des gains, est-ce que tu peux en dire deux mots? Tu as déjà répondu, mais voilà, d'autres questions dessus. Et si on a déjà un compte dans l'une des affaires, justement Capital Affaires, sélectionné par Capital Affaires, comment ça se passe? Alors déjà aussi, ce qui est important à préciser, c'est que il y a aussi une force qui amène, et ça on l'a mis justement une illustration dessus, c'est que les gens peuvent s'inscrire sur la business, mais peuvent aussi s'inscrire, comme je clique ici sur les différents business, avec nous, indépendamment sur Recyclix, Boom Direct, Forappel. Pourquoi je dis ça exactement? Parce que dans la pérennisation, ça a toute son importance, parce que la personne qui va être sur All in Business, qui va dire tiens, moi aussi j'ai envie d'être par exemple dans Recyclix, le côté écologie m'attire beaucoup, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, en s'inscrivant aussi dans Recyclix avec nos liens de parrainage, c'est ce qu'ils vont faire, et comme notre affaire aussi, on va toucher effectivement des commissions sur les gens qui s'inscrivent avec nous, indépendamment dans Recyclix, Boom Direct, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces commissions, elles sont réinjectées dans le système All-in-One Business. Elles vont servir aussi au retrait. Quand les gens vont faire un retrait, c'est ces commissions-là aussi qui servent à les payer. Donc, ce qui est bien, c'est que les gens, effectivement, investissent dans les One Business. Et quand, effectivement, ils le peuvent, et ça, on le précise bien, c'est que si elles s'inscrivent indépendamment dans Recyclix, dans Book Direct, dans MyRecycle, etc., ça nous apporte des commissions. Et ces commissions servent aussi à payer les gens dans les One Business quand ils font des retraits. Les commissions, ça reste de l'argent. Cet argent se retrouve dans Maps, dans Recyclix, dans Book Direct, pour rappel, Business Shop, etc. Et donc, effectivement, voilà. Alors, s'il faut que je reparle de la fiscalité, je vais peut-être me répéter, mais la question c'est comment on déclare ses revenus, la déclaration de revenus. Donc, bientôt, on va mettre un texte là-dessus, parce que c'est important, c'est la question qui vient souvent. Mais voilà, la fiscalité, vous avez une page centrale sur votre info qui s'appelle la ligne 2DC. C'est la chose qui se rapproche le plus par rapport à vos revenus passifs et qu'il faut effectivement déclarer vos intérêts, vos bénéfices, ne pas déclarer votre investissement de départ et même les futurs investissements si vous rachetez pas en les achetant directement. Il faut bien, voilà, bien regrouper toutes ces sommes et de vous dire effectivement ça plus les abonnements, je ne les déclare pas. Je déclare vraiment ce que j'ai touché, mes intérêts dans l'affaire. Voilà.
Et ça fonctionne. Et c'est la même chose aussi que ce que vous inscrivez avec nous sur Mars, au Cyclix et vous direct. Et là, vous apportez effectivement des commissions. C'est un point supplémentaire à la pérennisation du système. Effectivement, même dans ces systèmes-là, c'est la même chose. Vous déclarez vos bénéfices parce que vous avez investi. C'est comme si vous payiez deux fois des impôts sur le même argent que vous avez déjà touché. C'est un peu ridicule. Voilà. Et donc là, ce que l'on a effectivement pour la pérennisation de notre business, on a effectivement l'argent qui travaille dans ces différents systèmes, qui est le point de base, effectivement, l'investissement participatif. On a l'abonnement qui effectivement permet au système de perdurer. Et on a aussi ce point qui est important de MyAvertisseeper au cyclique. Quand vous vous installez avec nous, effectivement, vous apportez des commissions et ces commissions continuent à travailler de jour et de nuit, etc. Grâce à ces commissions, c'est une nouvelle part qui se crée dans Mars, dans le cyclisme, c'est grâce à vous, et qui font perdurer effectivement le système dans le business. Et bientôt, il y a aussi autre chose qui peut paraître un petit peu anodin, mais qui n'est pas négligeable. C'est un système de dons que les gens, en fait, auront l'opportunité de nourrir comme ils veulent avec un don, ne serait-ce que de 50 centimes, d'1 euro, de 2 euros, et que cet argent, sous forme de don, en fait, sera directement injecté dans la One Business. Donc encore quelque chose supplémentaire qui va graviter autour dans la business et encore il y a encore des choses qui vont suivre derrière qui sont effectivement à l'étude et qui font qu'à un moment donné, on aura énormément de petits satellites autour du noyau de la One Business qui vont faire que effectivement on va nourrir le système et on va lui apporter une pérennisation plus forte encore. Voilà. Ok, bah ouais, c'est clair. Isabelle demande si on peut se désabonner n'importe quand, mais voilà, les fonds, quand ils sont mis, ils Bien sont sûr. bloqués pour 14 semaines. 14 semaines, 14 semaines. À bout de 14 semaines, elle ne réinvestit pas et elle retire tout son argent. Elle nous envoie un gentil mail et on supprime son compte, puisque effectivement, son compte est à zéro, elle a retiré ses gains et voilà, elle ne fait plus partie du système au bout de 14 semaines. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Guy pour tout ça. Donc, de toute Rien. façon, l'objectif, hein, comme vous l'avez compris, c'était de vous présenter. Parce que j'avais souvent des questions en disant voilà, oui, mais moi j'aimerais investir, mais j'ai que 20 euros par mois, ou j'ai pas beaucoup d'argent. Et puis voilà, on parle d'investissements qui ont 6-8% par mois, mais pardon, par an, mais est-ce qu'on peut pas faire beaucoup plus? Ben voilà la réponse. Vous avez ici un système qui, avec finalement, entre guillemets, peu, c'est-à-dire 100, 200, 300 euros, et on peut déjà arriver à faire des choses intéressantes et qui donnent des rendements qui sont excellents, tout en ayant, autant que de possible, dans le monde réel, un contrôle, une maîtrise du risque. Voilà, donc, ça paraît, en tout cas, moi je trouve que le système est intéressant. Des gens qui m'ont demandé si j'allais investir dedans, la réponse est oui, c'est juste que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, parce que j'ai pas mal de choses. Mais la réponse est oui. Normand demande quand on dit 40%, est-ce une moyenne constante, un minimum, un maximum? Normand, c'est ce qu'a expliqué Guy, c'est-à-dire que quand tu achètes des parts, ces parts, elles vont te rapporter 2,50 pendant 14 semaines. Hein. Et donc, si tu fais le calcul, tu verras qu'effectivement, ça correspond à ces 40%. Donc, c'est un élément, on va dire, quelque part contractuel. Ça fait partie du business model. Voilà. Nassim qui dit purée génial, merci. Ben voilà, donc en tout cas, moi je vais tester. En tout cas, je tiens à souligner la grande moralité, la grande éthique et la grande intelligence dans lequel Guy le fait. Alors oui, on me précise, en fait, c'est pas 40%, ça fait 34%. Je ne sais pas si tu confirmes, Guy. 40% dans l'absolu, et c'est sûr que si les gens prennent l'abonnement mensuel, effectivement. Mais moi, j'aime bien faire la distinction entre l'abonnement et effectivement ce que rapporte les parts. Ouais, on est d'accord. Donc, on est bien d'accord. Hein. Si on fait 2,50 fois 14 divisé par le prix de la part, voilà, effectivement, on obtient bien sur les 40%. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Guy. Si vous êtes intéressé par regarder, par vous inscrire, hein, vous pouvez. Voilà. Merci Samuel qui a fait le calcul. 10 sur 25, 40%. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en détail le site de Guy, vous inscrire, hein, vous renseigner. Mais sachez que pour tous ceux qui ont pas forcément beaucoup de moyens, pas des centaines de milliers à investir dans l'immobilier ou dans des choses comme ça, et qui veulent néanmoins des rendements qui sont attractifs,
qui permettent de gagner comme un petit peu sans attendre des années et des années, eh bien, je n'ai pas trouvé de système, en tout cas, plus sûr et avec de meilleures valeurs que celui que propose Guy, en tout cas. Et j'en ai regardé beaucoup. Voilà. Donc, merci à tous. Vous pouvez regarder tout ça. Oui, investissement maximum, ça, tu l'avais pas évoqué. Investissement maximum, il n'y en a pas, je l'ai dit, oui, j'ai dit c'était illimité, en Ok. fait. Et voilà, puisque nous, on compte être là pendant très très longtemps, donc pourquoi illimité? Tout simplement puisque chacun a le droit de faire son choix d'investissement et qu'à partir du moment que ce soit un petit investissement ou un énorme investissement, on sera exactement au même service d'une personne qui met une petite somme qu'une grande somme. Exactement. Voilà. Donc en tout cas, évidemment, à regarder. Christophe, évidemment, tout réachat de parts est bloqué 14 semaines. Hein, donc, Bien une sûr, part, la part, et la part naît, elle dure 14 semaines. une part dure 14 semaines. Il faut vraiment regarder comme ça. Donc, en tout cas, effectivement, ça ouvre l'approche de l'investissement, mais de l'investissement au rendement à de petits budgets, dans un environnement contrôlé. Après, bien entendu, faut tester. Dès qu'on investit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce système essaye de limiter au maximum beaucoup des risques qui peuvent se passer de ce genre de choses. J'en Surtout profite. important à signaler, voilà, c'est une affaire qui est en constante évolution. En fait, elle se contente pas, comme la plupart des sites, on voit une affaire est née, elle fait ceci, et voilà. Là, il y a de l'évolution, il y a de la recherche, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont graviter autour de la One Business. Et ça, c'est important à le préciser parce que c'est ce qui fait justement la pérennisation d'un système, c'est qu'il se remet en question, qu'il rajoute de nouvelles choses pour pouvoir durer, etc. Donc voilà, la création, la fabrication autour d'un noyau pour justement nourrir ce noyau. Parce que quand on fait une affaire et qu'elle reste seule et qu'elle se contente d'un système publicitaire qu'on peut voir partout, on vous demande des fois de cliquer sur ci, cela, etc. Voilà, non. Là, notre but, c'est effectivement de nourrir la web business. Pour nourrir la web business, il faut qu'il y ait des choses qui gravitent autour, puisque à lui seul, effectivement, il ne peut pas perdurer. Voilà, donc en tout cas, petite question justement, oui, il y a effectivement un parrainage qui est de 10% des sommes, mais qui pour le principe, c'est Oui, pas un MLM, d'accord, ça repose pas là-dessus. non. C'est si vous recommandez quelqu'un, Pour quelque le part, nourrir, Capital Affaires vous remercie parce que ça lui fait des coûts de marketing en moins, mais c'est pas l'idée du truc. Autre point qui est donc sur le taux d'imposition dans vos impôts, ça, Guy l'a dit 2 fois, voire 3 fois. Donc c'est dans votre feuille d'impôt, c'est par rapport à vos gains en capital, donc c'est déclaré, il n'y a pas de problème. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on vous recommande de le faire. Euh, l'autre point aussi qui était important, Olivier qui me dit c'est qui Yo44. Alors effectivement, le lien que j'ai partagé, c'est un lien de parrainage. C'est une personne qui est dans la difficulté, comme je dis, ça vient pas chez moi. Une personne qui a la difficulté, donc sachez que si vous investissez, ben, ça aidera quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, on m'en dira pas. Dire 2-3 mots sur ce sujet-là, justement. Eh ben vas-y, je t'en prie, puis on terminera là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est qu'en fait, voilà, pour ceux qui connaissent bien Capital Affaires, ils savent très bien qu'on est très, très. On joue j'aime pas ce mot-là, mais on joue beaucoup sur le social. Le social, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se veut à la base, depuis la naissance de Capital Affaires, euh, dans l'aide, dans l'aide des gens. C'est-à-dire que on part du principe que pour être nourri, il faut aussi nourrir l'autre de sa richesse. Et en fait, c'est vrai qu'on est, depuis la création de Capital Affaires, très sensible un petit peu à la situation financière de certaines personnes qui est vraiment déplorable. Et de changer, en fait, après tout à chacun le voit, hein, de pouvoir changer la vie d'une personne qui se trouve en difficulté, et ben vous en tirez une certaine satisfaction personnelle. Et c'est bien pour se regarder dans le miroir le matin en disant j'ai fait une super action, j'ai encore aidé cette personne-là. Ça vous procure une sensation très positive, c'est très agréable et des fois c'est même plus intéressant que l'argent lui-même. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas. Bon, bah parfait, merci beaucoup. Effectivement, Daniel partage un groupe. Est-ce que tu as un email justement ou comment ça fonctionne? Il faut que les gens s'inscrivent en fait, c'est ça ou... Ah bah, c'est tout simplement, c'est que là, effectivement, comme tu as proposé, effectivement, il y a le lien de De toute parrainage. façon, vous allez sur le site, le lien de parrainage, vous avez l'adresse email de Guy, vous avez même Voilà. son numéro de téléphone en long, en large. Voilà. Et
si effectivement les gens veulent s'inscrire, il suffit qu'à la rigueur, ils n'ont pas obligé d'avoir le lien directement de YO44, YO44, c'est pas dur à retenir. Et s'ils veulent effectivement qu'on leur refournisse directement le lien, on peut. Mais il suffit que leur inscription, quand ils cliquent sur s'inscrire, dans la case parrain, ils mettent en minuscule YO, YO, et le chiffre 44 collé. Et effectivement, ils seront les pilotes de YO44. Et elle vous remercie déjà énormément pour le soutien que vous lui apporterez. Voilà, donc voilà, moi c'est ça fait partie des petites choses, c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique. Moi j'aime bien ces idées-là. Bah, Donc c'est comme ça qu'on est depuis le début et on ne changera pas. Voilà, c'est que de toute façon, quand il y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, la communication, c'est pareil, c'est important. alors tu sais, il y a Vincent qui dit pourquoi ne pas souscrire avec Yo44 puisque ça l'aide. Je vais te dire, il y a des gens qui, quand on leur explique ce genre de choses, font exprès d'enlever le lien parce qu'ils sont contre le principe du sponsoring. Bah voilà, il y a tout dans la nature humaine. Moi je suis Bah, content de bien sûr, partager ce après, lien qui l'aide. Voilà. voilà, c'est la diversité qui fait que voilà, on a tous le droit de faire ses propres choix. Exactement, on fait ses propres choix. Voilà. Voilà. Donc tu disais PayPal, ça ne pour l'instant c'est que virement. Hein. PayPal, ça ne fonctionne pas, on est d'accord? Non, non. Il y a encore des frais et si on peut vraiment éviter aux gens de payer encore, il y a déjà un abonnement de 10 euros sur le site à la base. Alors, Ouais. si encore, derrière, on peut éviter tout ça, c'est-à-dire que PayPal, c'est 3%, 4%, on va dire oui, c'est pas beaucoup, etc. Mais si vraiment on peut éviter, c'est-à-dire que quand la personne fait un retrait, elle reçoit son argent revenu sur l'ongle. Ouais. C'est quand même plus intéressant que de lui envoyer sur PayPal et que boum, quand ça arrive, elle a déjà 3% de moins. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. On fait ses propres choix, on assume son karma, dit Laetitia. Bon, en tout cas, Guy, merci beaucoup d'avoir pu partager effectivement ton C'est moi modèle. qui remercie tout le monde, en tout cas d'écouter cette présentation. Puis je te remercie beaucoup, Laurent. Mais écoute, avec grand plaisir. En tout cas, je sais que c'est un peu nouveau, un peu différent pour des gens qui ne sont pas habitués à investir, mais c'est Un petit justement. bonjour à Bertrand aussi. Ouais, alors tout à fait, j'allais en dire deux mots justement. Et je sais que c'est un peu différent ou un peu nouveau pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'investir. Ça fait ressortir toutes les peurs, les projections, etc., etc. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans l'exercice, c'est que ça sort un peu de la zone de confort et ça vous permet de regarder de façon qui est avec un risque très minimum, de faire vos propres expériences qu'on espère positives parce qu'on souhaite longue vie et long succès à Capital Affaires, quoi. Bah, Euh, merci. en tout cas, je salue aussi Bertrand qui est avec nous parce que j'aurais jamais rencontré Guy sans Bertrand. Puis de toute façon, on n'a pas fini l'aventure avec Guy et Bertrand. Donc voilà, Bertrand Canadi que vous avez vu, hein, qui a fait une présentation très remarquée sur l'énergie de l'entrepreneur. Donc je salue Bertrand. Euh, oui, le lien que vous avez sur J'en profite, c'est aussi pour Yo44. En tout cas, merci Guy. Nos prochains rendez-vous, donc jeudi, j'aurai le plaisir de recevoir Sébastien Cerise qui va parler en fait d'un tout nouveau modèle de business qui est juste incroyable, mais vrai. Vous allez voir, c'est juste, juste top. Où justement, il a mis en place en partant de rien du tout un business totalement automatisé où en gros, il fait rien et qui lui rapporte à peu près 500 euros de vente par jour. Donc, vous allez voir ça. C'est assez jouissif, hein, si je peux le dire. Sinon, vous avez le 7 février, vous avez le Business 3G Live, auquel voilà, ben, on se verra certainement pas mal d'entre nous. Il y a 600 personnes qui sont là et ça va être une journée extra, quoi. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci encore, Guy. Guy, tu es cordialement invité le 7 février hein, à Paris, mais je pense que je ne sais pas si tu pourras venir, mais en tout cas, tu es cordialement invité. Je N'hésite pas presque. à me faire signe. Je sais que tu es très occupé et tu soutiens énormément Ah tes mon membres. Dieu, oui. Mais c'est une occupation très positive et qui est très enrichissante. Parfait. Bon, en tout cas, merci à tous, merci Guy, et puis à très vite pour la suite. À Merci. bientôt. Au Merci. Au revoir. revoir.